nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec le roman L'héritier insoumis, le troisième volume de la saga Le Pont des Tempêtes. Les deux premiers tomes se concentraient sur les personnages de Lara et Arène et ce tome-ci va être une espèce de nouvelle duologie avec deux autres personnages, Zara et Kéris, donc le frère de Lara de la première série. Ce tome se passe en parallèle des événements de la Reine Traîtresse, donc on peut vraiment faire un parallèle entre les deux volumes et découvrir les événements mais vus à d'autres endroits par d'autres personnages, ce que j'ai beaucoup apprécié. J'ai surtout beaucoup apprécié retrouver la plume ultra addictive de l'autrice. Je trouve que cette personne écrit très très bien et a un don pour nous plonger à 200% dans son histoire et vraiment ne pas avoir envie de poser son livre. Seul bémol que je ferais, comme pour les deux autres volumes de cette série, c'est pas très original, tout est assez prévisible, on voit globalement venir les choses de très très loin. Et je regrette aussi que la formation scénaristique soit aussi semblable au premier tome. On retrouve vraiment tous les marqueurs du Pont des Tempêtes dans ce tome où l'histoire va vraiment suivre le même cours. Résultats, j'ai l'impression de déjà savoir la finalité du prochain tome sans l'avoir lu parce que c'est complètement calqué sur l'autre duologie. Malgré tout, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, même si je sais à 200% ce qui va se passer, je ne suis pas surprise, cette lecture n'est pas surprenante du tout. J'adore l'univers, j'adore les personnages et j'ai beaucoup apprécié Kéris, qui est sûrement le personnage le plus humain qu'on a eu dans cette série. Donc en tout cas, je reste conquise et j'ai très hâte d'acheter le prochain tome. On passe chez Milan dans leur nouvelle gamme Yam Yam avec le premier et avant-dernier volume du titre Moon et Hiro. J'avais un petit peu peur que ce webtoon soit trop enfantin pour moi quand je l'ai reçu et finalement je l'ai vraiment bien apprécié. C'est une histoire d'amitié mignonne et touchante mais avec quand même une véritable intrigue derrière et des enjeux pour certains personnages. Franchement, c'est très intéressant. C'est aussi une sympathique critique du braconnage. J'ai beaucoup apprécié ce premier volume et je relirai le second et dernier avec plaisir. On passe chez Cotoon avec le premier volume de Là où les étoiles filantes tombent, un autre titre que je pense vous pouvez remettre entre les mains des plus jeunes. La rédaction de ce titre fait vraiment penser à une histoire de type conte et j'ai beaucoup apprécié, même si de temps en temps je trouve ça excessivement brouillon et je me perds un petit peu dans la lecture et ça c'est dommage. Malgré tout, j'ai beaucoup apprécié, je trouve que les planches sont superbes, voilà, je vous donne une petite idée, c'est très joli et l'histoire est sympathique, très mignonne, simple mais efficace, donc je pense que je vais continuer. On reste chez Cotoon avec le premier volume de I Don't Trust My Twin. J'ai été très agréablement surprise par cette nouveauté. C'est une énième quête de vengeance et de réincarnation comme on en voit de partout parce qu'au niveau des scénarios, les webtoons, c'est pas super original. Grosso modo, on a un peu toujours les mêmes histoires. Mais j'ai beaucoup apprécié. Ce sont vraiment deux jumelles qui vont se déchirer sur différents plans et vu que l'une est réincarnée, elle sait exactement ce qui va se passer. C'est super satisfaisant de la voir prendre sa vengeance sur sa sœur qui l'a vraiment roulé toute sa vie. Très positif pour ce premier volume qui m'a vraiment emballé, j'ai hâte de lire la suite. On finit les webtoons avec le premier volume de The Witch and the Bull, édité chez Coda, qui fut une lecture sympathique mais pas complètement pour moi, tout simplement parce que j'ai pas vraiment accroché au personnage et à ce qui les lie, tout particulièrement notre personnage féminin qui est trop idéaliste à mon sens. On en est dans un univers 100% fantasy, très agréable avec de très belles couleurs, l'édition est superbe, les images le sont aussi, les couleurs rendent très bien, c'est super agréable à lire, mais au niveau de l'histoire c'est pas ce qui m'a le plus emballé et ça n'a pas su piquer ma curiosité, donc je ne pense pas que je vais continuer. On termine ce bilan avec le 13e volume de Nina du Royaume aux Étoiles, édité chez Michel Lafon. Énorme coup de cœur pour ce tome, une fois de plus. Je suis à 200% team 7 et je l'ai déjà dit après le tome 12, mais encore plus après ce tome 13. Si vous êtes team Azur, je ne comprends pas, je suis désolée. Et dans ce tome, on se rend compte qu'il fait des actions pour que finalement ça bénéficie à Nina, mais le chemin pour moi n'est pas le bon et il ne sait pas la traiter correctement. Team 7 à 200% et la fin de ce tome a permis d'avoir pas mal de révélations sur Alicia, donc écoutez, j'ai hâte de lire la suite. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si certains de ces titres vous tentent.